Pour la culture et l'événementiel, une capacité de 200 personnes maximum est toujours autorisée, étant donné le code rouge dans les théâtres, cinémas, salles de concert, mais la capacité maximale en intérieur est portée à 70% du nombre total de places, voire 100% du taux d'occupation pour les grandes salles en cas de respect des normes de qualité de l'air en dessous de 1200 ppm. Une avancée et un soulagement pour Pierre Thys, directeur du Théâtre national. Nos systèmes de ventilation sont tout à fait optimaux dans nos 3 salles. On va devoir donc en effet se réorganiser. On sait combien le in et le off est toujours compliqué pour les équipes en matière de logistique et puis pour aussi recapitaliser du public qui a quand même déserté une partie de nos salles. Donc voilà, c'est un moindre mal. On s'est battu de manière vindicative et nécessaire, je pense, pendant plusieurs mois. On peut aujourd'hui franchement se réjouir de cette décision et donc de cette réouverture de nos salles à plus de 100%, à 100%. Il est clair qu'il y a une question fondamentale, moi, qui me taraudait depuis ces derniers mois, c'est qu'en accueillant peau de chagrin de spectateurs, spectatrices dans nos salles, donc sur une salle de 750 places, on accueillait un maximum de 200 personnes, j'avais comme l'impression de ne plus remplir ma mission de service public comme théâtre subventionné en Fédération Wallonie-Bruxelles. Donc là, j'avoue que je suis plutôt content. Alors on comprend, c'est quand même un soulagement pour ces salles de théâtre. Il y en a d'autres qui vont aussi quand même avoir des petits assouplissements, mais patienter aussi un petit peu, ce sont les salles de concert. Oui, les salles de concert. Alors je reprécise par ailleurs que le CST sera aussi obligatoire, toujours dans la culture, à partir de 50 participants ou spectateurs en intérieur et 100 en extérieur. C'est important de le préciser. Effectivement, dans les salles de concert, les spectateurs devront aussi rester assis, ce qui est particulier pour des concerts, parfois, dépendant de ce qu'on va voir. C'est une organisation qui est aussi particulière pour Paul-Henri Waters, directeur du Botanique. Ça fait des mois et des mois que nous prenons les mesures de ventilation, donc on appelle les mesures de ppm, en dessous donc de taux de CO2, et qu'évidemment, quand on a une salle pleine, on dépasse ces taux-là. Mais enfin, si on lisse sur une période qui commence avec le début de la prestation jusqu'à la fin de la prestation, on risque d'avoir une possibilité quand même, avec certains ajustements protocolaires d'ouverture de portes et autres, de maintenir ce taux et donc d'avoir des capacités plus importantes. Certainement assis dans nos salles, puisque la ventilation est prévue pour une capacité debout qui est le double. Donc tout ça, ce sera au cas par cas. Pour ce qui est du botanique, on se rend compte pour l'instant que il faut être juste aussi. La plupart des annulations que nous recevons sont quand même le fait d'une incertitude au niveau international. Ce sont des groupes qui viennent de l'extérieur et qui disent, à part certains Français, je ne tourne pas, soit parce que les limites liées à la mobilité, au passeport Covid et autres sont trop contraignantes. On a aussi, c'est moins souvent annoncé tel quel, mais quand même on le pressent, des groupes qui décident de ne pas tourner parce que les performances en termes d'accueil du public sont très faibles partout.